comme je l'ai dit tout à l'heure avec les tierces, on est là à vivre comme des artistes. Il faut taper des porte à porte. Des fois, il faut aller voir le vieux Jumpé. Des fois, il faut aller voir le vieux Hamilton. Excusez-moi, je dois citer les noms parce que c'est des gens qui sont derrière moi. Des fois, il faut rentrer encore déranger la fédération chez M. Patrice Ndoumbi. Des fois, il faut aller voir le vieux Joe du CFAO. Des fois, il faut aller voir le vieux Eli de la justice. Des fois, il faut aller voir vieux Douglas. Des fois, il faut aller voir vieux John. Des fois, il faut aller voir mon vieux qu'on appelle le vieux Diogo. Des fois, il faut aller voir qui? Monsieur Cédric Martel avec sa fondation Anne Martel. Des fois, il faut aller déranger les champions Kanye avec le Koumouali Bende. Deux fois. Vous savez, c'est très compliqué. Les bodybuilding, au début, quelqu'un avait dit, en fait, le précurseur ont dit que c'est un sport des riches. Ce qui veut dire, faut bien manger, faut bien s'entretenir, faut bien s'entraîner, avoir des suppléments qu'il faut. Je vous jure, Dieu me voit, je suis fils de pasteur. Mon père, ma mère sont de pasteurs, mon oncle aussi sont de pasteurs. Je salue la famille Soupa, la famille Tambou Munganga. C'est très difficile de pouvoir à la fois de se gérer soi-même et de gérer tout ce qui est administration concernant tes déplacements, concernant ta préparation. Faut solliciter de temps en temps. Je vous dis, c'est vraiment compliqué. Mais comme nous sommes animés par la passion, par l'amour du pays, on est des patriotes. On est comme de Oazalendo sur d'autres fonds. Nous allons à l'extérieur du pays, force au FRDC. Nous allons à l'extérieur du pays pour donner lumière à notre nation, pour faire flotter le drapeau congolais sur le concert de nations. On ne peut pas reculer. Même si nous allons de temps en temps, la dernière fois j'étais à Dubaï, d'où j'ai eu à rencontrer Madame Marie Djeka, l'ambassadrice de la RDC, l'ambassadrice de la RDC aux Émirats Arabes Unis, qui m'a bien accueilli avec Monsieur José. Ils m'ont très bien accueilli. J'ai eu le privilège de le voir en face, de parler, de discuter de ce qui est mes problèmes. Vous savez, des gens comme ça, c'est des gens vraiment à remercier de temps en temps. Que ce soit des tierces, la famille ou la fédération, parce que je me dis que sans eux, moi, je ne serais pas ici. Par exemple, je prends l'exemple de la salle Iron Gym. C'est la salle qui m'a toujours pris en charge depuis. Je ne paye rien à Iron Gym. On n'est pas trop loin, juste à côté de Showbiz. Je ne paye rien, tout ce qui est salle, abonnement et tout. La salle me prend tout en charge concernant mon abonnement. Moi, je suis là à pousser et aller jusqu'au bout pour donner de mon mieux et faire rayonner, vous voyez, ma discipline, ma fédération, mon pays, sous la leadership de son excellence Didier Boudimbo. Même si jusqu'alors nous ne sommes pas encore rencontrés, je salue, en tout cas vous allez m'excuser parce que les noms sont nombreux et c'est des gens importants qui ont marqué vraiment, qui continuent à marquer mon parcours. Dernièrement, quand j'étais à Thaïlande, d'où j'ai eu à croiser son excellence monsieur, le nom m'échappe, il fut journaliste aussi, monsieur Eliezer Tamboué, dont on s'est croisé à Éthiopie. Il m'a beaucoup conseillé, il m'a donné des directives à suivre. Il m'a dit, voilà, petit, tu es champion, maintenant faut faire ça, faut aller à gauche, faut aller à droite. Je salue vraiment en passant, sans oublier son excellence, monsieur Raphaël Kabengele, qui est directeur de mines, que je salue aussi en passant. Les noms sont nombreux, les noms sont complètement nombreux que j'oublie pas. L'honorable Martin Moubenga, Objectif Tchangou, voilà, des gens comme ça. Donc nous nous rencontrons devant des difficultés où on est obligé de faire face parce que nous sommes pas soutenus, parce que nous sommes fils du pays. Parce qu'il y a derrière aussi, il y a une vision, on a un rêve à accomplir, on a un chemin à tracer qui nous pousse à être des gens réfléchis, qui nous pousse à être des gens complètement au sens élevé. Vous voyez, on donne tout pour la nation, on donne tout pour les gens qui sont derrière nous. Surtout, on doit impacter la jeunesse congolaise, on doit donner un aspect positif, que ça soit sur le plan national qu'international, en ce qui concerne le sport, en ce qui concerne le bodybuilding. Voilà. Déjà, j'avais une équipe, mais des gens, je dirais des gens bien,
qui savait comprendre, qui savait donner tout sur le plan moral, sur le plan, enfin sur tous les plans. J'avais des gens, mais vous voyez, comme tout être humain, nous travaillons sur base de quelque chose. Je ne peux pas, moi, rester là, faire attendre des gens qui doivent peut-être souvenir aux besoins de leur famille, qu'il n'y ait rien à la fin, vous voyez. Parce que moi, je suis comme je dirais, comme un goat, comme on dit, moi, n'a pas été quoi, sacrifice, vous voyez. Donc, j'ai mis mon corps, mon existence pour l'amour de ce pays. Je ne peux ou pas attendre quelque chose de lucratif, mais je suis obligé d'avancer. Maintenant, je suis seul, dans le sens où je reçois des invitations venant de partout dans le monde. Des invitations... je reçois des invitations venant de partout dans le monde. Des invitations venant dans des pays comme les États-Unis plusieurs fois, dans l'espace Schengen, n'en parlons pas. Je viens de rater Ghana ici, ça fait même pas une semaine, par faute de formalité, et le billet aussi parce que je ne voulais pas moi enchaîner et Ghana et la Thaïlande qui vient ici au mois de juin, acheter le billet, réserver, et cette série, pareil encore, c'était compliqué. Pour dire que je m'organise moi-même. Quand je vois une compétition, la plupart des cas, c'est des fédérations qui me contactent. Quand on me pose des questions, vous êtes athlète, on a vu sur vos vidéos, sur vos contenus, que vous êtes athlète, vous êtes champion, possible qu'on vous invite. Et écoutez bien, on me garantit de rien, que ça soit billet ou quelque chose. Ouais, comme je disais, donc je reçois des invitations venant du monde entier. Et ce que vous devez savoir est que j'arrive à me démêler tout seul. Bien sûr, je fais toujours recours aux gens qui sont supérieurs à moi à la connaissance, à la chose. Donc, on m'invite, on me demande comme ça, messieurs, nous voyons vos contenus, est-ce que vous êtes, je réponds favorablement et ensuite il y a les formalités des invitations qui arrivent venant de partout dans le monde, comme je le disais, d'Afrique du Sud, les États-Unis, le Canada, le Ghana que je viens de rater récemment, par manque de moyens de me payer à la fois le billet de Ghana et de la Thaïlande qui vient bientôt là au mois de juin. C'est vraiment pressant, c'est stressant de pouvoir faire toutes les choses de soi-même, d'aller faire des demandes de visa, envoyer des documents, en attendant, restant concentré en faisant des préparatifs pour les compétitions qui viennent, dont tu es concerné à représenter le pays. Ça, des fois, ça crée la zizanie dans la tête, mais je suis obligé, comme je l'ai dit, comme dit mon slogan, mon salaté il faut rester solide, faut rester objectif, faut rester discipliné, faut vraiment être là, présent sur le plan mental, moral, spirituel et physique pour répondre à tous ces besoins. Je me déplace, j'arrive à remplir les formalités comme je fais d'habitude et je demande deux fois. Donc on arrive quand même à se démêler, comme je disais tout à l'heure, on arrive à se démêler pour répondre à toutes les exigences parce que on n'a pas le choix. Nous sommes nés comme des guerriers, nous sommes nés comme des champions. Seuls, mais toujours accompagnés, Dieu fait grâce. On arrive à faire de notre mieux pour être là présent pour le Congo, pour parler du Congo, pour faire ce qui est mieux pour cette grande nation qui est la République démocratique du Congo. Voilà exactement. Vous savez, messieurs les journalistes, je suis né dans une famille typiquement chrétienne. Moi, je viens du Bandundu, congolais comme tout le monde. Je suis né de la famille. Donc, mes parents m'ont appris à se battre, à faire de son mieux pour gagner le pain et aider sa famille et surtout rester positif, battant à côté de ses siens. D'où je viens, dans un milieu du bon lieu, Massina, là-bas on m'appelle à Ochangu, je salue tout le monde. Nous sommes parmi ces rares gens qui arrivent à sortir de nulle part, à créer un schéma et ensuite à brandir quelque chose à la fin. Vous savez,
On en peut toujours